Il y a une grande bénédiction attachée à l'œuvre de Dieu. C'est que quand vous faites l'œuvre de Dieu vous aide. Ouais. En fait, beaucoup de gens ne savent pas la portée de l'œuvre de Dieu. Ils pensent que c'est une perte de temps. Ils pensent qu'ils rendent service au pasteur. Ils pensent que... Alors que quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu relâches le ministère des aides de destinée vers toi. Et ça, je l'expérimente et je peux vous assurer. Soyez sérieux dans l'œuvre de Dieu et ne trichez pas. Vous allez voir que Dieu va aider vos vies. Pourquoi aujourd'hui on manque de témoignages, on manque de miracles dans l'église? C'est parce qu'on n'est plus en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'on fait beaucoup l'œuvre de Dieu avec nos émotions, nos sentiments. Quand on est content, on est là. Quand on n'est pas content, on ne vient pas. Quand on est content, on fait. On n'est pas content, je ne fais pas. Mais non. Alléluia. Le jour où je suis libre, là je vais venir servir à l'église. Si je ne suis pas libre, je ne vais pas. Ils n'ont qu'à comprendre, qu'à se débrouiller. Mais non. L'œuvre de Dieu est sacrée. L'œuvre de Dieu est sacrée. Et je parle souvent même à tous les ouvriers de l'église. Votre manière de servir Dieu n'est pas bonne. Votre manière de servir Dieu n'est pas bonne du tout. Dieu il est invisible, mais il est présent et puis il nous regarde. Et tout ce que nous faisons est enregistré dans un livre. Ah! Alléluia! Oui! Regardez! Dieu ne bénit pas ce que nous faisons d'abord. Il bénit nos intentions. Alléluia. Dieu ne danse pas par rapport à ce que tu as fait, mais il regarde la manière avec laquelle tu as fait ça. Gloire à Jésus. Dieu ne bénit pas ton offrande, il bénit le motif de ton offrande. Quand tu donnais là, tu savais quoi? Quelqu'un me dit amen. Donc mes amis, l'œuvre de Dieu déclenche des aides de destinée. Quelqu'un dit des aides de destinée. Les aides de destinée.